Sur ce plateau vanté, Jean-Paul Marchand arpente deux parcelles désolées et désolantes. Qu'ils aient été plantés à l'automne ou au printemps, ces jeunes épicéas ne verront jamais une guirlande de Noël. Ils ont littéralement grillé sur pied. Les choses ont commencé à se gâter en juin, puis la sécheresse de juillet a confirmé la catastrophe, une catastrophe imparable. Arroser déjà, c'est pratiquement impossible. Tout ce qu'on peut amener en eau, c'est pas grand-chose par rapport à une averse, par rapport à une pluie. Et puis bon, on n'a pas de réserve d'eau ici assez grande pour pouvoir tout arroser, puis on n'a pas le matériel non plus en plus. On a arrosé seulement les pots à la main, avec un tuyau, et puis les sapins plantés en pot, voilà. Et ceux-là, je pense qu'on a pu les sauver quand même, si la pluie arrive bientôt. En attendant, les épicéas plantés en pleine terre sont passés par pertes et profits. Il y en avait entre 15 et 20 000. On perd notre roulement parce que tous les ans on coupe entre 15 et 20 000 sapins et on replante 15 et 20 000 sapins. Si on perd une année, on a carrément une année de perdu dans 5 ans quand on va pouvoir les récolter, quoi. On aura un trou de cette année-là, quoi. Ici, une plantation plus ancienne et donc plus résistante. Et bien, même parmi ces jeunes normannes de 4 ans, la sécheresse commence à faire quelques victimes. Cette situation, Jean-Paul Marchand ne l'avait jamais connue, même en 2003. En 2003, il a fait très chaud. On a eu quelques sapins de brûlés. Les branches étaient brûlées, les aiguilles étaient rouges et tombaient. Mais on n'a jamais eu autant de dégâts. Pour que les taches de rouille ne s'étendent pas davantage dans le verre des plantations, le pépiniériste ne peut faire qu'une chose, espérer la pluie.